Ici, devant l'urgence de la Rabta, un des plus grands hôpitaux de la capitale, les patients et leurs familles sont entassés devant ce centre hospitalier qui peine à faire face à l'afflux de malades au coronavirus. Mon père est dans le service Covid depuis 3 jours. On ne lui a pas trouvé d'oxygène. La situation est grave, le pavillon est saturé, les patients dorment sur le sol. Ma mère est ici depuis 10 jours. Elle était sous oxygène. Ils lui ont enlevé pour le donner à un autre malade, alors qu'elle est dans un état critique. La situation hospitalière à la capitale est à l'image du reste du pays. Les services de réanimation sont saturés. Les lits d'oxygène sont exploités à 90%. Face à cette situation, le comité scientifique a proposé un confinement général de 6 semaines. Voir la difficulté d'appliquer une telle mesure en raison des conditions socio-économiques, les autorités ont placé la capitale Tunis en confinement partiel à partir du 1er juillet, en interdisant les rassemblements alors que le nombre de nouveaux cas et de décès atteint un niveau record dans le pays. Un minimum d'activité économique. Il est impossible d'imposer un confinement général. Nous devons assurer un minimum d'activité économique. C'est elle qui permettra de refinancer les hôpitaux et qui permettra aussi à des catégories sociales de résister économiquement. De son côté, le président Kais Saïed a appelé le gouvernement, lors d'une visite inopinée au ministère de l'Intérieur, à prendre des décisions plus réalistes en matière de lutte contre la pandémie. Pour lui, la situation sanitaire actuelle est le résultat de choix mal conçus. La décision du couvre-feu n'est respectée que dans les grandes avenues. Par contre, la quasi-totalité des quartiers populaires boycottent le couvre-feu. Et vous, en tant que dirigeant sécuritaire, vous auriez dû faire part de ce constat aux politiciens pour que ces derniers prennent les décisions adéquates. Avec plus de 4 décès par heure, la Tunisie a franchi la barre de 15 000 décès causés par le coronavirus. Aujourd'hui, Tunis traverse la pire des situations sanitaires. La situation est préoccupante. La Tunisie reste le pays au taux de mortalité déclaré le plus élevé sur le continent africain, selon le représentant de l'OMS. Pour les autorités, la solution réside donc dans l'accélération du vaccin, non disponible actuellement. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Média.